Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je tiens à m'excuser si la qualité n'est pas la même que d'habitude. Je sais pas ce que j'ai fait, mon appareil ne marche plus. En fait, en bas, j'ai une bande qui est un peu floue et couleur un peu jaunâtre. Je sais pas du tout ce que j'ai fait. J'ai pas le souvenir de l'avoir fait tomber. Mais du coup je filme avec mon téléphone, j'ai jamais filmé avec mon téléphone donc je sais pas ce que ça va donner au niveau du rendu. Les seules fois où j'ai fait des prises de vue avec, je les ai mis en musique, donc au niveau du son je sais pas du tout si ça va être comme d'habitude ou pas. Je vais essayer de voir, enfin je vais demander à mon chéri qui regarde ce soir s'il y avait un problème avec l'appareil et j'espère pas parce que là clairement je peux pas m'en racheter un donc voilà. Pour l'instant, on va se concentrer sur le sujet de la vidéo. Donc, comme vous avez vu dans le titre, je vais faire une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire. Je vais un petit peu vous raconter mon histoire personnelle. J'ai longuement hésité. Ça fait un petit moment que je vous lance des petites brèves comme ça. Où je vous dis que je vais vous en parler parce que déjà moi, je pense que ça va me faire du bien. Et aussi d'avoir vos commentaires, de me dire si vous avez pas, enfin si vous vivez la même chose que moi ou si vous avez vécu la même chose que moi. Et voilà, parce que je sais que à l'époque actuelle, je suis loin d'être la seule. On en voit de plus en plus. Et voilà. Donc comme vous avez vu dans le titre, je vais vous parler de mon combat pour devenir mère. Alors on va commencer par le commencement de comment dire. Donc je suis désolée parce que cette vidéo je l'ai pas du tout préparée et je vais vous parler comme ça risque d'être un petit peu décousu, mais voilà, c'est comme ça que j'ai envie de la faire, j'avais pas envie de la préparer. C'est un sujet quand même assez compliqué. Donc au commencement, pour comprendre les choses, alors j'ai pris la pilule très jeune parce que j'avais de l'acné et la dermato a conseillé de prendre la pilule, voilà, pour les hormones et tout ça. Enfin, à l'âge que j'ai, c'était le discours qu'il y avait à l'époque, donc à savoir que j'ai 31 ans aujourd'hui. J'ai pris la pilule, j'étais en troisième il me semble, je devais avoir 14 ans, 13-14 ans, quelque chose comme ça, je sais plus bien exactement. Après j'ai fait un traitement pour l'acné du coup, parce que forcément ça n'a pas marché. Au bout de quelques années, là j'étais en première année de lycée il me semble, j'ai fait le traitement au Roaccutane. Donc moi mon obsession à l'époque c'était de savoir, enfin d'avoir des résultats et de ne plus avoir cette acné qui me pourrissait la vie parce que c'était vraiment très très fort. J'en avais vraiment sur tout le visage, c'était devenu douloureux parce que c'était des kystes et c'était vraiment pas du tout agréable. Donc pour moi, j'ai même pas réfléchi aux conséquences que ça aurait pu avoir. Après, je ne sais pas si c'est lié à ça ou pas, mais j'ai fait le traitement jusqu'au bout. Je sais plus, je crois que c'est sur 1 an. Du coup, là, quand on prend le traitement Roaccutane, il conseille fortement de prendre la pilule, donc c'était même obligatoire. Et ils nous disent dans la notice que même la dermato, quand elle me l'a prescrit, m'a bien précisé qu'il ne fallait pas tomber enceinte l'année qui suivait l'arrêt du traitement. Donc moi à l'époque c'était pas du tout quelque chose que j'envisageais, donc moi ça me posait pas de problème. Après maintenant il y a beaucoup de retombées sur ce produit et je veux pas mettre la cause là-dessus parce que j'imagine que j'ai plusieurs petits problèmes qui se sont mis les uns sur les autres et voilà, je sais pas clairement si c'est lié à ça ou pas, mais voilà, j'ai fait le traitement au Roaccutane. Donc après, pour vous dire, ça va faire 10 ans cette année que je suis avec mon chéri. On a très vite habité ensemble parce que moi j'avais mon appartement et comme on se voyait tous les jours, on se connaissait déjà d'avant, donc c'était pas un inconnu pour moi. Et au bout de 2-3 semaines, on vivait déjà ensemble. Pour nous, c'était comme pour moi comme pour lui, c'était une évidence que on était fait l'un pour l'autre et qu'on allait faire notre vie ensemble. Après,
comme toujours, on ne sait pas ce que demain nous réserve. Donc pour l'instant, pour moi, c'est l'homme de ma vie et pour lui, je suis la femme de sa vie. Donc on verra parce que voilà, on ne sait jamais. Donc la première année où on habitait ensemble, donc notre première année de couple, j'ai eu un retard de règles, donc je sais plus, ça devait faire comme 6-7 mois qu'on était ensemble. Et forcément, quand on est sous pilule, on se pose la question de savoir est-ce que je suis enceinte et tout ça. Donc le temps d'avoir quand même un retard conséquent, on s'est posé la question, on en a discuté de savoir si c'était le cas, qu'est-ce qu'on ferait et tout ça. Et forcément, c'était pas ça. Mais on a décidé de faire un enfant, voilà, tout simplement. On s'est dit que nous deux, on était prêts et on a juste attendu de déménager. Donc c'était parce qu'on vivait dans mon studio, donc on s'est dit non, on va faire les choses dans l'ordre. On avait tous les deux un travail à cette époque-là et on s'était dit en projet, voilà, on trouve un appart pour tous les deux et après on lance la machine. J'étais loin d'imaginer que ça prendrait autant de temps. Donc à l'époque, c'est vrai que du coup on s'était mis ça en tête, on avait pris un appartement avec une chambre en plus. On avait déménagé assez loin pour ça. Et assez loin. On s'était un petit peu éloigné, on s'était mis dans les hauteurs, un peu comme là où je suis actuellement. Et les mois passent, et rien ne venait. J'en ai fait une obsession, clairement, les premiers mois, c'était à chaque fois que j'étais indisposée, je pleurais. J'en ai fait vraiment une obsession et là tout le monde me disait mais tu sais il faut pas y penser, ça viendra quand tu y penseras plus, mais c'est tellement compliqué quand on est une femme, en fait on a le rappel tous les mois et c'est super compliqué. Alors je suis désolée parce que ça va être une vidéo assez compliquée pour moi parce que c'est beaucoup d'émotions. Je vais essayer de pas pleurer parce que c'est pas le but de la vidéo, mais voilà, ça me remue un peu. Donc du coup, voilà, tous les mois, c'était une grosse déception. Au bout d'un an, parce que forcément la gynéco nous dit à chaque fois qu'il faut au moins 1 an pour que la pilule soit évacuée du corps et tout ça. Donc on nous dit la première année, c'est pas un drame, il faut pas, voilà, ça arrive. Il y a des personnes qui ont la chance de tomber enceinte dès le premier mois d'arrêt, voilà. Mais en règle générale, il faut compter 1 an pour que le corps prenne le dessus et qu'on élimine cette foutue pilule. Donc au bout d'1 an, donc j'ai été voir ma gynéco, je lui ai dit qu'on souhaitait avoir un enfant. Donc là, on a commencé à rentrer dans la phase de test parce qu'il me semble que ça faisait 1 an et demi. Donc elle m'a dit effectivement, au bout d'1 an et demi, normalement, ça devrait plus poser de problème. Ça devrait venir naturellement, mais on va vérifier. Donc, ça remonte à très très loin. Hein. Donc tout ça, c'était du coup en 2012. Donc ça remonte à pas mal d'années. J'ai fait les prises de sang, il me semble. J'ai fait du coup un examen pour voir mes trompes et tout ça. Enfin, voilà, si vous êtes passé par là, vous savez. D'ailleurs, c'est horrible comme test. C'est très très douloureux. Je l'ai fait avant d'aller au travail. J'étais vendeuse à l'époque, donc je restais debout toute la journée et j'en ai un souvenir, mais horrible. En plus, j'avais une trompe bouchée. Donc j'ai le côté droit qui est complètement bouché. Et du coup, la nana, l'échographie, enfin je sais pas comment... Elle m'injectait du produit sous pression pour essayer de déboucher, parce qu'elle me dit des fois on arrive à déboucher. Ça a été un vrai carnage. J'ai eu mal pendant 3 jours. Et j'ai peur de repasser par cette étape-là. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi. Donc du coup, elle me rassure après le rendez-vous en me disant que c'est pas grave, qu'il y a des femmes qui arrivent à avoir des enfants avec une seule trompe, que c'est pas grave.
En continuant les tests, du coup, ma gynécologue a vu que je n'ovulais pas tous les mois. C'est vrai qu'à l'époque, on ne parlait pas clairement, je vais employer le mot, on ne parlait pas d'endométriose. Et c'est vrai que maintenant, quand j'y réfléchis, personne n'a cherché à savoir pourquoi j'avais cette trompe qui s'était bouchée. Personne ne m'a proposé une opération ou quoi que ce soit. Je sais que après plusieurs années, j'ai rencontré une femme qui avait eu, pardon, qui avait eu ce problème-là d'une trompe bouchée. Elle m'a dit mais je comprends pas, moi on me l'a débouchée. Donc j'ai été quand même étonnée de voir que moi on ne m'avait jamais proposé ce type d'opération. Donc là c'est un des points que je pense il va falloir voir. Donc de sortie de ce rendez-vous, ma gynécologue m'a prescrit un traitement pour me déclencher des ovulations régulières, hein, tous les mois. Le traitement, je l'ai pris pendant 2 mois et en fait, j'étais pliée de douleur 3 semaines par mois. Et impossible de voir ma gynécologue, de lui poser les questions, d'être rassurée tout simplement parce que franchement, c'était intenable, la douleur, c'était vraiment horrible. Et n'ayant pas d'avis médical, tout simplement, avec mon chéri, on a décidé d'arrêter ce traitement. À savoir que, voilà, à cette époque-là, comme je vous l'ai dit, je faisais vraiment une obsession là-dessus. Je pense que j'ai été invivable avec mon chéri, avec le recul, parce que c'était vraiment, je ne pensais qu'à ça. Il me voyait dans des états lamentables quand c'était la fin du cycle. Enfin voilà, c'était pas une très très bonne période. Et de là, j'ai arrêté le traitement et on s'est dit tous les deux, enfin c'est surtout lui qui m'a lancé l'idée et du coup moi, voilà, j'étais tellement mal. Il m'a dit écoute, on peut pas tous les mois comme ça, c'est pas vivable, tu te rends malade pour rien, enfin peut-être que les gens ont raison finalement, que si on n'y pense pas, ça viendra peut-être naturellement, voilà, c'est pas parce que t'as pas une ovulation tous les mois que forcément on peut pas tomber sur le bon mois au bon moment, enfin voilà, et on s'est dit que on allait laisser faire les choses. Tout simplement. Ensuite, on a eu pas mal de galères tous les deux. On a perdu notre boulot à intervalles quand même assez rapprochés. On a perdu notre appartement. Bon, entre-temps, on avait déménagé, mais l'appartement qu'on avait pris, du coup, on l'a perdu. On a été en remise en question. On a quitté la région dans laquelle on vivait. Donc, il y a eu plein d'événements. Et au fur et à mesure du temps, en fait, je me suis dit on laisse faire les choses. Si le destin veut, enfin je sais pas comment dire, je me suis résignée à un moment donné où c'était dans ma tête, j'arriverai jamais à faire un enfant. Donc c'était très compliqué parce que c'était l'époque où en fait toutes mes copines et toutes les femmes de mon entourage arrivaient à avoir des enfants. C'était beaucoup de remise en question parce que je me suis dit pourquoi moi j'aurais pas cette chance-là. Excusez-moi. Et du coup, je me suis carrément fait un blocage dans la tête, je pense, où je me suis dit, en fait, j'arriverai jamais à avoir d'enfant. C'est pas pour moi, je sais pas pourquoi, mais voilà. J'étais résignée. Je reprends un peu mes esprits. Donc j'ai eu plusieurs phases comme ça. Une phase où vraiment j'étais très envieuse des copines qui avaient autour de moi qui avaient des enfants. Et en même temps jalouse, je peux le dire. Maintenant je l'admets. J'étais jalouse. Je comprenais pas pourquoi elles y arrivaient, pas moi. Et puis après j'ai eu cette période où j'étais résignée. Et c'est passé de quand on aura un enfant à si un jour on arrive à avoir un enfant. Donc du coup les années
sont, sont passés comme ça. Il y a vraiment eu une période où on avait des grosses galères. Financièrement, clairement, dans ma tête, je me disais, mais si je tombe enceinte maintenant, ça sera juste une catastrophe parce qu'on n'avait même pas assez d'argent pour s'acheter à manger, clairement. Mais en même temps, je me voyais pas reprendre la pilule après toutes ces années. D'ailleurs, quand je réfléchis, je crois que plus jamais je prendrai ce moyen de contraception-là. Mais voilà. Donc là, on a réussi à rétablir la situation. On a passé un cap de se dire, à un moment donné, on se posait la question, on faisait pas spécialement attention, voilà, je prenais pas la pilule, on faisait pas spécialement attention, enfin voilà, on était tellement dans le truc de se dire de toute façon ça marche pas, donc mais d'un autre côté, je pense qu'on s'est mis aussi des barrières parce que forcément on a envie que ça soit parfait. Enfin, moi je sais que j'ai envie que ça soit parfait. J'ai tellement attendu cet enfant que si je tombe enceinte, je veux pouvoir me faire plaisir, acheter plein de choses à ma fille ou mon fils, hein, parce que ça maintenant, avant j'avais des préférences, maintenant je veux juste un enfant en bonne santé. Mais je pense que psychologiquement, à un moment donné, soit j'y pensais trop et de trop y penser, c'était pas bon. Et à un moment donné, je pense que psychologiquement, je me suis bloquée et de me dire que c'était pas le bon moment. Mais voilà, on a beaucoup discuté avec mon chéri. Et en fait, on en est venu à la conclusion, on en a encore parlé avec des amis il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, pour avoir un enfant, il n'y a pas de bon moment. Enfin, voilà, il n'y a jamais de bon moment parce qu'on a toujours des galères dans la vie, il y a toujours des problèmes. Enfin, voilà. Après, on a vécu une période qui était quand même assez compliquée. Donc, à cette époque-là, voilà, on avait du mal à s'assumer nous-mêmes. Donc, je pense que d'assumer un enfant, ça aurait été très compliqué. Mais bref, ça ne s'est pas passé. Donc, voilà. Je pense que psychologiquement, ça a beaucoup joué sur le fait, voilà, il y a pas mal d'années où forcément on était en difficulté, tout ça, donc voilà. Là, ça va mieux. On a eu aussi une période dans notre couple qui était compliquée. Forcément, hein, c'est pas tout beau, tout rose. Au bout de 10 ans, voilà, on a vécu des galères et ce genre de choses, donc ça n'a pas toujours été facile non plus dans notre couple. J'ai eu l'idée, enfin, ça m'a traversé l'esprit, je lui en ai parlé, je me suis dit, mais je peux pas lui offrir d'enfant. Je peux pas lui offrir d'enfant, je vais le quitter, ça va être compliqué, mais au moins il pourra refaire sa vie. Une fois, je lui ai dit, ça serait mieux qu'on se sépare pour toi, tu referas ta vie, tu auras des enfants et tout ça. Et il m'a dit, mais c'est avec toi que je veux des enfants, c'est pas avec quelqu'un d'autre. Donc voilà. Je savais que ça allait être difficile de faire cette vidéo. Je suis vraiment désolée, c'était vraiment pas le but de pleurer en vidéo comme ça. Je suis désolée, il y a le chat aussi, je pense qu'elle sent qu'il y a des émotions, elle veut venir me voir. Donc voilà. On en discute beaucoup avec mon chéri. C'est vraiment pas un sujet tabou entre nous. C'est un sujet que j'évite d'aborder avec le reste des gens. Les proches, nos amis proches, notre famille proche est au courant de la situation. Donc ça évite les questions au repas de famille et ce genre de choses. Alors les enfants, parce que ça c'est compliqué. Voilà, quand on rencontre des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, c'est la question qui revient. Donc on va pas plus loin dans le sujet. On le prend sous le ton de la rigolade ça marche pas ou voilà. Mais voilà, c'est des questions qui reviennent très souvent et qui sont quand même très compliquées pour les personnes qui
dans mon cas, ont du mal à avoir des enfants. Là, on en a discuté et on a décidé de reprendre les traitements. Donc c'est pas encore fait. On s'est dit, voilà, ça serait vraiment le top du top si pour notre 10e année de couple, pour nos 10 ans, on pouvait concrétiser notre amour par voilà, cet enfant tant attendu. Donc, je vais, je pense, attendre de reprendre un travail, que dans ma tête, ça soit déjà, ce stress-là soit enlevé. Et je pense que je vais reprendre rendez-vous chez une nouvelle gynécologue parce que celle qui m'avait suivie à l'époque ne m'a pas suivie à fond. J'avais pas vraiment les conseils que je voulais parce qu'elle était débordée et que voilà, je remets pas la faute sur elle parce que je sais que les médecins c'est compliqué. Mais j'aimerais trouver une bonne gynécologue et de me relancer peut-être dans les tests, de voir si ça a évolué depuis toutes ces années et pourquoi pas reprendre un traitement. Voilà. C'est vraiment devenu le combat de ma vie en tout cas. Je savais que j'allais avoir des difficultés. Elle marche sur le clavier. Je me doutais que j'allais avoir des difficultés parce que mes sœurs ont eu du mal aussi à avoir des enfants. J'ai une amie aussi qui a eu recours à des FIV, donc voilà, je connais le parcours. Là maintenant, on est prêt parce qu'on se dit que l'âge avançant, si on ne fait pas quelque chose maintenant, on risque de peut-être le regretter. Avant, on n'était peut-être pas forcément prêt à faire ce parcours qui est quand même un parcours assez compliqué. Mais là, on a envie on a envie de se lancer, on ne veut pas passer à côté de notre chance. Il y a eu aussi, c'est revenu souvent, surtout de mon chéri, de se dire est-ce que c'est pas aller contre nature, voilà, de faire tout ça. On s'est beaucoup posé de questions sur ça. Après, peut-être qu'on n'ira pas jusqu'à des FIV, peut-être que juste un traitement, ou enfin, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Après, à savoir que voilà, je risque de vous en reparler dans l'année parce que je vais prendre sur moi. Je vais aller voir la gynécologue, à savoir que depuis tout ce qui s'est passé, depuis la première gynécologue, je ne suis plus retournée voir de gynéco. Donc ça fait quand même pas mal d'années. Je sais, c'est pas bien. Il faut aller tous les ans. C'était devenu assimilé à ça et pour moi c'était très compliqué. De toute façon, en règle générale, je vais pas voir le médecin souvent. J'essaye de me soigner par moi-même. Pas forcément avec des cachets, tout ça, je crois beaucoup aux huiles essentielles, je crois beaucoup à l'auto-persuasion en fait. À chaque fois que je prends des médicaments, c'est que j'ai pas le choix. Voilà, c'est que ça que trop duré et que je peux pas faire autrement. Mais voilà, mon médecin généraliste, ça doit faire peut-être 3 ans que je l'ai pas vu. Je suis pas quelqu'un qui va facilement chez le médecin. Et la gynécologue encore moins parce que c'était vraiment assimilé à ça. Et voilà, je vais me faire violence, je vais y retourner. J'ai peur, franchement, j'ai très très peur de ce qu'elle pourrait me dire. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres soucis? Parce que voilà, on n'a pas fait les tests non plus à fond la première fois. Forcément, j'ai arrêté le traitement, il y a des prises de sang que j'ai pas faites, enfin, il y a plein de choses que j'ai pas poussé à fond et j'ai très très peur de ce qu'elle pourrait me dire. Et en même temps, j'ai
j'ai besoin maintenant de savoir en fait si effectivement je peux pas avoir d'enfant. Je préfère qu'on me le dise et que je passe à autre chose plutôt que d'être dans le doute et d'être déçue. Voilà. Donc là maintenant ça va beaucoup mieux. Je fonds plus en larmes en fin de cycle. Je suis un petit peu plus résignée. Voilà, comme je vous ai dit, maintenant c'est quand on en discute, qu'on voit, on a beaucoup de... tous nos amis quasiment autour de nous ont des enfants. Et quand on en discute, ben maintenant c'est si un jour on arrive à avoir un enfant. Voilà. C'est... qui est à vivre pour une femme. Je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là. Il y a pour diverses raisons. On est de plus en plus nombreuses à avoir des difficultés, à avoir des enfants. C'est vrai que j'ai peut-être laissé un petit peu trop traîner, mais voilà, c'est que on a quand même eu espoir que ça se fasse tout seul, naturellement. Ça aurait été tellement bien qu'un jour je le découvre par hasard, comme ça peut arriver chez certaines. Moi, je sais que ça ne sera pas le cas. Parce que forcément, il va falloir faire les choses pour. Et il n'y a plus cette petite magie de « Ah, j'ai un petit retard, c'est bizarre. » Donc voilà. Ce qui m'a beaucoup aidé, si vous êtes comme moi en tout début de processus, je me notais à la main les dates de mes règles et tout ça. Et j'ai trouvé une application. J'ai pris la tablette avec. J'ai pris une application où je note en fait le premier jour de mes règles, je note la fin de mes règles et c'est tout. Et j'y pense plus en fait. J'ai plus de calcul à faire. L'application le fait toute seule. Donc ça s'appelle Mon Calendrier. Et je récupère ma main. Donc vous allez le voir, c'est juste là. Voilà, mon calendrier. Et en fait, dedans, vous notez, vous notez vos règles. Ça se présente comme ça. Donc là, voilà, quand je vais sur l'application, ils me disent dans 10 jours, je suis censée être indisposée. Il y a aussi ça qu'on utilise, que j'utilise parfois. Je pense que je le referai plus régulièrement. Donc en fait, vous avez votre calendrier. Donc en roux, en rosé, c'est les périodes où vous êtes censé avoir vos règles. Vous avez des annotations où vous êtes censé ovuler. Donc moi, je sais que c'est pas le cas tous les mois. Maintenant, avec le temps, j'ai appris à reconnaître et je sais quand est-ce que j'ovule ou pas. Je le sens. Mais voilà, vous pouvez zioter. Voilà, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, j'avais plus le calcul, moi, à faire tous les mois. Là, je le note début de règle, fin de règle et je calcule pas. Après, j'ai remarqué, du coup, il y a vous avez un historique. Vous pouvez écrire votre poids, vous pouvez écrire la température, vous pouvez écrire vos humeurs. Moi, je n'utilise pas ça, mais voilà, si vous êtes dans une démarche où vous avez envie de mettre toutes les chances de votre côté, vous pouvez l'utiliser. Et je sais que, voilà. Alors là, il y a l'état de mes cycles. Là, on voit pas grand-chose. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas des cycles réguliers. Et contrairement à ce qu'on nous dit, moi, en moyenne, j'ai des cycles de 30-31 jours. Voilà. Donc, c'est... voilà, durée moyenne des règles, 5 jours, et durée du cycle, en moyenne, c'est 31 jours. Voilà, donc comparé à ce qu'on nous dit, chaque personne est différente, donc je trouve que cette application est plutôt pas mal pour ça. Au moins, je fais plus de fixette. Après, je ressens beaucoup les choses dans mon corps, comme je disais. Maintenant, les ovulations, j'arrive à les sentir. Et quand je regarde par rapport à l'application, par exemple, je me dis tiens, je crois que j'ovule aujourd'hui, j'allume l'application et je vois qu'effectivement je suis dans la période où je suis censée ovuler. Donc ça me conforte dans mon idée.
Et en même temps, voilà, ça me permet de pas faire de fixette sur ça. Ça m'a beaucoup aidé. Donc je sais pas si ça pourra vous aider vous aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'était mon petit témoignage là-dessus. Peut-être que j'oublie des choses. Je pense que je vous ai expliqué un peu en globalité. Donc là, il faut que j'arrive à prendre sur moi et à reprendre un rendez-vous du coup avec la gynécologue et de voir ce qu'elle va me dire. Donc du coup, il faut que j'arrive à reprendre sur moi. Je vais prendre rendez-vous avec une gynécologue. Je vais peut-être directement chercher une spécialiste pour les infertilités, tout simplement. Et je vais voir ce qu'elle me propose, je vais voir ce qu'elle me dit. Et on verra au fur et à mesure du temps. Si ça vous intéresse, je peux vous tenir au courant. Après, je vais pas faire des vidéos comme j'ai vu sur certaines chaînes, cycle machin. Moi, honnêtement, depuis autant de temps, je sais même plus à quel cycle je suis. Hein. Depuis, il s'en est passé beaucoup. Donc, je vous ferai pas quelque chose tous les mois où ça va me remettre la fixette sur ça. Mais si ça vous intéresse, je peux partager mon expérience avec vous. Je peux vous dire ce que m'aura dit la gynécologue quand je l'aurai vue. Et puis voir si ce qu'elle va me proposer ça marche. Est-ce que maintenant il y a des nouvelles choses? Est-ce que j'ai des problèmes en plus? Enfin, si ça vous intéresse, je peux partager ça avec vous. Et en même temps, si vous voulez partager vos expériences avec moi, ça me ferait super plaisir. Je sais que j'ai déjà discuté avec 2-3 personnes à ce sujet en privé. Vous pouvez me contacter par mail ou sur Instagram. Ou vous me laissez un petit commentaire si vous voulez que je vous recontacte. Enfin voilà, vous n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci. Maintenant, j'ai moins de mal. Je ne veux pas dire que j'ai plus du tout de mal à en parler. Vous l'avez vu, c'est quand même assez compliqué. Il y a des jours où même pas j'aborde le sujet parce que je fonds en larmes. Mais voilà, j'arrive un petit peu plus à en parler. J'arrive à me dire que c'est la vie, c'est comme ça. Je vais avoir plus de mal que les autres. Après, j'ai toujours en tête un côté de ma tête de me dire peut-être que je n'aurai pas d'enfant. Voilà, je garde cette éventualité-là pour pas être au plus bas si on m'annonce que c'est mort, qu'il n'y a plus rien à faire. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter pour discuter de tout ça avec moi. N'hésitez pas à me dire cette tête. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si est-ce que vous voulez que j'approfondisse le sujet sur l'année à venir. Voilà, je vous donne pas de date. Est-ce que vous voulez que je vous tienne au courant de tout ça? Est-ce que vous voulez que je fasse des vidéos dédiées à ça? Est-ce que vous voulez que j'en parle dans les vlogs? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo un peu différente vous aura quand même plu. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien de partager mon expérience avec vous. Et j'ai hâte de vous lire parce que je sais pertinemment. Je le sais parce qu'il y en a pas mal autour de moi quand même. Je sais que voilà, on rencontre toutes, à un moment donné, on connaît toutes quelqu'un qui a des difficultés, qui est un peu peut-être dans le même cas que moi ou a des situations différentes. Ou quelqu'un qui a de l'endométriose. Moi, je sais pas au final si c'est ça. Après, je suis pas spécialement douillette, donc j'ai pas les douleurs. Ça m'arrive d'avoir des douleurs pendant mes périodes de règles, mais c'est pas constant. Donc du coup, j'arrive pas à me dire peut-être c'est ça ou peut-être c'est pas ça. J'aimerais bien avoir une explication de pourquoi j'ai une trompe bouchée, avoir la cause de ça. Voilà, peut-être que si ça vous intéresse, je vous tiendrai au courant de toute façon. Ça peut toujours servir et puis voilà, autant s'entraider. Je suis sur YouTube pour le partage, donc voilà pourquoi j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker quand même, ça me fera toujours plaisir.
N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, si vous voulez suivre mon parcours, si vous voulez me donner des conseils, n'hésitez pas, je suis preneuse. Et je vais vous faire plein de bisous. Et je vous retrouve demain pour une vidéo un petit peu plus joyeuse. Je vous fais plein de bisous. Bye.